Vous allez me dire, j'ai la foi. Je vous félicite. Merci. Mais est-ce que la foi que vous avez est celle du Nouveau Testament de la Bible? Parce qu'à La Réunion, beaucoup de gens vont dire, j'ai la foi. Mais aujourd'hui, on ne veut pas une foi qui nous a été simplement transmise. On ne veut pas une foi qui est ignorante ou méconnaissante. On ne veut pas une foi qui est impuissante. C'est vrai? Ah, vous êtes toujours en train de faire vos chefs. Bon, excusez-moi. Et la foi On ne veut pas une foi qui est impuissante. On ne veut pas une foi qui ne change rien, ni à notre vie, ni à ce monde. On ne veut pas une foi qui est théorique, une foi on peut peut-être parler de belles choses, mais qui ne veulent rien dire pour l'autre. C'est du chinois. On veut une foi qui est construite, une foi qui est active, puissante, forte, une foi qui nous amène vers un changement de vie qui fait que Dieu se manifeste dans nos vies sur la terre. Amen, Vincent. Ça commence bien. Continue. Merci. Donc, je vous demande, dans ce parcours de la foi que vous allez faire avec moi semaine en semaine, d'avoir des oreilles pour entendre et pas simplement dire « j'ai la foi ». Déjà, les échos que j'ai, c'est que des choses que j'ai pu partager font réfléchir. C'est bon. Certains m'ont dit, ça leur a dérangé un peu, mais dans le bon sens. Ça, c'est bon aussi. Ce matin, si nous avons déjà fait la relation entre la grâce et la foi, si nous avons déjà parlé de la foi qui est aujourd'hui et pas hier et pas demain, si nous avons parlé aussi de la relation entre la foi et les œuvres de la foi, et pas les œuvres de la loi, je ne reviens pas sur les semaines précédentes, ce matin j'aimerais vous parler de la relation entre la foi et la prière. Et pour ça, j'aimerais commencer avec un seul verset qui a beaucoup d'importance pour comprendre la spiritualité de l'apôtre Paul. Comment Paul fonctionnait dans sa relation avec Dieu. Je vous encourage de suivre le modèle que Paul nous donne. C'est un très bon modèle. Et d'essayer de comprendre son fonctionnement et de commencer à mettre en application son fonctionnement. Il dit dans Romains chapitre 10, verset 1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière », il associe cœur et prière à Dieu pour eux, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. Donc ici, c'est sa prière à Dieu. C'est pour son peuple à lui. Paul était juif de naissance. Il a le fardeau pour son peuple. Et il dit que son fardeau s'exprime par quelque chose qui s'est passé dans son cœur et qui va s'exprimer dans la prière. Quand j'entends les gens parler, les chrétiens parler de la prière, j'ai l'impression parfois que leur idée de prière, c'est de dire, eh bien, écoute, je vais changer les choses par la prière. Ça veut dire que j'ai un mari qui ne veut rien savoir, mais je vais prier pour lui. Et je vais le changer. C'est comme si j'ai un patron qui est méchant, mais je vais prier pour lui. Et tu vas voir, il va devenir un ange. Avec la prière, on va changer les gens. Ah bon? Tu vas changer les gens. Tiens. Et ça, c'est la prière. Ou bien,
Il y a d'autres qui sont plus spirituels, eux, ils vont changer Dieu. Tu vois? Dieu est récalcitrant, il ne fait pas ce qu'il voudrait qu'il fasse. Donc je vais prier et je vais lui convaincre de faire selon ma volonté. Ça, c'est très spirituel, ça. Dieu, il ne bouge pas trop, mais je vais prier et je vais le bousculer un peu par la prière. Voilà, et comme ça, il va commencer à bouger. Quand j'entends les gens parler, j'ai souvent ces deux choses-là qui ressortent. Je vais changer les gens parce que je vais prier, ou je vais changer les circonstances parce que je vais prier, ou bien je vais changer Dieu parce que je vais prier. Alors, question. Est-ce que c'est la prière qui produit la foi, ou est-ce que c'est la foi qui produit la prière? Est-ce que c'est la prière qui produit la foi et le salut? Ou est-ce que c'est la foi qui produit le salut et la prière? Je ne suis pas en train de jouer avec des mots ici. Quel est le moteur de sa relation avec Dieu? Est-ce que c'est la prière ou est-ce que c'est la foi? Déjà, il ne faut pas se tromper à ce niveau-là. Si vous avez un peu de connaissance de la mécanique, est-ce que c'est les roues qui font tourner le moteur ou le moteur qui font tourner les roues? Maintenant, les dames, vous n'avez pas besoin de répondre à ça, c'est surtout pour les messieurs. Non, pour la mécanique. Non, c'est le moteur qui va faire tourner. J'ai l'impression qu'il y avoir des réflexions. Non, mais je pense à la mécanique, c'est pas un truc de femme, ça. Le moteur, quand même. Bon, soyez gentil avec moi. Est-ce que c'est le moteur qui fait tourner les roues ou les roues qui font tourner le moteur? Si vous n'êtes pas sûr, vous avez un problème. Vous me regardez un peu de travers là. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Est-ce que c'est la foi qui produit la prière ou la prière qui produit la foi? C'est important. Alors déjà, le salut, il vient d'où? Est-ce qu'il vient de la prière, le salut? Ben non, nous l'avons déjà vu dans Éphésiens 1:2 que le salut ne vient pas par la prière, mais par la grâce, par le moyen de la foi. Donc à l'origine de quelqu'un qui est sauvé, eh bien c'est l'action de la grâce de Dieu qui est actionnée dans la vie de la personne par la foi simple, toute simple, mais qui reçoit cette grâce. Mais j'aimerais lire dans 1 Corinthiens 1, verset 22, un verset qui est très surprenant pour certains chrétiens qui pensent que tout se fait par la prière. Et dans nos milieux évangéliques, il y a ça qui est très très fort dans la mentalité. Il dit, si on prie, les gens vont être sauvés. Ah bon? Et vous avez ça où? Vous savez, dans le Nouveau Testament. Parce que quel est le moyen que Dieu a choisi pour que les gens soient sauvés? Lisez ça, 1 Corinthiens 1, 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le moyen du salut n'est pas la prière, mais la prédication. Mais aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, on n'a pas compris ça. Et souvent, dans notre approche, eh bien, on supprime le message annoncé à un monde non croyant et on le remplace avec nous qui prions dans nos 4 murs chrétiens, espérant que le salut va tomber, ça s'appelle le réveil. Et on est très loin et on a sacrifié le message, on a sacrifié l'évangile en se disant, on le remplace par la prière. Et après, on voit partout dans les églises évangéliques et personne n'est converti. Ben, pas de surprise, on ne prêche pas l'évangile. Aujourd'hui, on veut simplement faire des réunions bien sécurisées, sans risque, de chrétiens, et on prie, Seigneur, sauve la réunion, Seigneur, sauve le monde entier. Il n'y a rien de fait,
rien ne se passe. Parce que ce n'est pas par le moyen de la prière que les gens sont sauvés, mais Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alors quel est le rôle de la prière? Ça c'est toute une question. Parce qu'il est clair dans le Nouveau Testament que la prière a toute sa place dans la relation avec Dieu. Donc, vous savez, si c'était la prière, comme certains le disent, comme beaucoup le disent, on va prier, Dieu va sauver. Ah bon? Ben ça veut dire que si les gens ne sont pas sauvés, c'est que tu n'as pas assez prié. Et si tu n'as pas assez prié, pourquoi tu n'as pas assez prié? Donc tu culpabilises. Et ça veut dire que si il y a quelqu'un qui se convertit à Christ, eh bien tu dis, j'ai prié. On n'est plus dans la grâce. J'ai gagné son salut. Avec tant d'années, tant d'heures de prière, j'ai sorti 80 heures de prière pour cette personne, j'ai sauvé. Ah bon? Ça veut dire que si on prie seulement 79 heures, eh ben, on ne sera pas sauvé? Non, il ne faut pas trop réfléchir parce que ça nous amène dans la confusion, ça. Si c'était la prière qui amenait quelqu'un au salut, eh bien, on ne peut que se culpabiliser quand les gens ne sont pas sauvés. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Et si les gens sont sauvés, après on dit, ben voilà, j'ai prié, on a gagné ce salut par la prière. Eh ben non, on n'est plus dans la grâce. Parce que la grâce, c'est immérité. Ça veut dire que non seulement on ne mérite pas, mais on mérite bien le contraire. C'est ce que ça veut dire la grâce. Alors ici, on doit essayer de comprendre, parce que je vais vous rassurer, je suis un homme de prière. Je prie tous les jours. Je vais dans ma chambre, je ferme ma porte. Je me mets devant Dieu pendant 1 heure tous les jours. Bon, il y en a d'autres qui prient plus. Mais moi, ça c'est ma discipline. Mais je veux bien comprendre l'importance de la prière et la relation de la prière et la foi. Alors, j'aimerais vous dire tout de suite qu'il y a certaines prières que Dieu n'entend pas. Il faudrait quand même savoir quelle prière Dieu n'entend pas, pour ne pas perdre son temps. Vous êtes avec moi? Dans le Nouveau Testament, il est clairement noté qu'il y a certaines prières que Dieu n'entend pas. Alors notez-les bien, pour ne pas perdre votre temps. La première prière, moi j'ai vécu l'expérience, et ça m'a réveillé à un certain moment. Moi quand j'étais petit, j'allais aux offices, et puis on me demandait chaque fois de prier pour la paix dans le monde. Alors, parce qu'on me demandait de le faire, il y avait une prière, et tout le monde devait dire Amen pour la paix dans le monde. Dieu n'a pas entendu cette prière-là. Moi, quand je vois les infos, c'est raté, hein. Parce que la paix dans le monde, on est très très loin. Et puis, dans les mois qui suivent, ça pourrait encore se corser. Et oui. Donc, quelles sont je vais vous donner les 4 prières que Dieu n'entend pas. La première, c'est la prière du païen. C'est la prière du païen. Les vaines répétitions. Matthieu 6, verset 7, je ne vais pas vous le lire, on ne va pas le lire sur l'écran, mais je vais vous le donner. Matthieu 6, verset 7, en priant, Jésus a dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est la quantité, le haut débit de prière. Et on y va, c'est la prière mitraillette, et on y va. Les prières fleurs, pensant que parce qu'on a prié ça, que Dieu va nous donner ça. Eh bien, tu peux prier ça, et Dieu te donne rien du tout. C'est ce que Jésus a dit. Ne faites pas comme les païens, qui eux pensent que des vaines répétitions, que Dieu est impressionné par ça. Alors, on supprime toutes les vaines répétitions. Deuxième prière, que Dieu n'entend pas. La prière du pharisien. Matthieu 15, verset 8, on ne va pas le lire, c'est la prière qui vient des lèvres, mais le cœur est très loin de ce qui sort de la bouche. La prière sort des lèvres, mais le cœur est très loin. Alors, des exemples, il y en a plein. Parfois on demande aux chrétiens de prier des prières de repentance.
Alors, on se repent pour ce qu'on a fait aux Juifs pendant la Deuxième Guerre. Amen, amen. Tu vois. Mais s'il n'y a pas de la repentance dans ton cœur, tu peux dire amen à toutes les belles prières, eh bien Dieu n'entend pas cette prière. C'est comme une prière que j'ai jamais pu prier, bien que d'autres le prient régulièrement. C'est à table quand on prie pour tous ceux qui n'ont rien à manger. Seigneur, s'il te plaît, donne de la nourriture à tous ceux qui n'ont rien à manger. Écoute, ça c'est gentil. C'est une gentille prière qui part d'un peut-être une bonne intention. Mais si mon cœur n'est pas engagé dans cette prière, eh bien, il faudrait mieux que je me taise. Je peux seulement prier cette prière par rapport à la faim de tous les enfants qui n'ont rien à manger si moi je suis engagé dans des associations humanitaires et je suis sur le terrain en train de faire quelque chose pour ça. Mais de se retrouver gentiment devant un énorme gueuleton et de prier une petite prière gentille, Seigneur, s'il te plaît, donne à manger à tous ceux qui n'ont rien, franchement, vous pensez que Dieu, heureusement que vous avez prié ça, justement, non mais franchement, non, si vous aimez prier comme ça, bien continuez à prier si ça vous fait plaisir. Pour l'unité des chrétiens, alors ça c'est une autre, tu vois. Seigneur, que tous les chrétiens soient un. Voilà. Amen. Et puis à peine sorti de la cérémonie, lui il fait ça, il croit ça, tout de suite, tu vois. Mais dans la cérémonie, on fait une belle prière sur l'unité des chrétiens, on dit Amen. Eh bien l'unité des chrétiens, c'est ce qu'on a vécu au mois de janvier, quand il y avait des bus qui arrivaient, et puis il y avait toute une famille de catholiques, de gens très catholiques qui venaient chez eux devant la crèche qui était là, et nous on était en plein dans la louange, et puis et quand j'ai vu qu'ils étaient là, eh bien moi j'ai dit on termine la louange comme ça, on va faire discrètement notre communion pour laisser nos amis prier. Ah, ils nous ont vu, regardez, ils ont vu le respect qu'on avait pour eux, et puis avec un grand sourire, eh bien, merci, merci. Et puis une fois qu'ils avaient terminé, eh bien, nous, on a repris notre culte de façon plus publique. Et puis ils sont partis, on s'est quitté avec les beaux sourires, avec un respect, avec une unité. C'est ça. C'est ça. Et j'ai écrit au curé, j'ai dit, j'aimerais te partager quelque chose qui a été vraiment super dimanche. Là, tu peux prier. Mais si tu es là et puis tu es en train de dire, ouais, qu'est-ce qu'ils font là, en train de prier comme ça, eh bien, surtout ne prie pas pour l'unité des chrétiens. Surtout, hein. Je le trouve très attentif. La prière de l'incrédule. Ici, je vais vous montrer. Marc 11, verset 24. C'est un verset qui ressort de temps en temps tellement qu'il est fort. Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez passé, donc c'est le temps passé, vous l'avez reçu et vous le verrez futur s'accomplir. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Là on reste 24 pour l'instant. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière de l'incrédule, c'est il prie mais il ne croit pas vraiment. Il prie mais il ne croit pas vraiment. C'est sans conviction. C'est comme les gens qui ne croient pas en Dieu qui nous demandent à prier pour eux. Ça vous est arrivé ça? Les gens qui prient. Est-ce que vous pouvez faire une petite prière pour moi? J'ai dit, vous pensez que ce sera exaucé? Bon, tu sais, ça ne peut pas faire de mal. D'accord. Et j'espère qu'il y a quelqu'un qui écoute. C'est comme une fois, je faisais du prospectus en Australie, on mettait des invitations dans les boîtes à lettres, tu vois, et avec le chrétien avec qui j'étais, et on mettait les prospectus dans les boîtes à lettres, et on arrive devant une maison qui était complètement fermée, l'herbe était haute comme ça, les volets, tout était fermé, la boîte à lettres était remplie de pubs, et puis le chrétien, lui, il prend une de nos invitations, il fourre dans la boîte à lettres, et je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il me regarde, il dit, on ne sait jamais. On ne sait jamais, tu vois. Il croit au miracle, tu vois. Que quelqu'un arrive finalement, il voit toute cette pub, et il va vider la boîte à lettres, et il va tomber sur nos prospectus, et le Seigneur va chanter, les anges vont chanter Alléluia. Ça va pas?
Non, mais on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tu vois, c'est les prières, on ne sait jamais. Ça ne peut pas faire de mal. Écoute, ne perds pas ton temps. Parce que s'il n'y a pas la foi, lorsque tu pries, eh bien Dieu n'écoute pas. Alors, mieux ne pas prier que de prier sans la conviction de la chose pour laquelle tu pries. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu. Donc la troisième prière qui n'est pas exaucée, que Dieu n'entend pas, c'est la prière de l'incrédule. Et la quatrième, ici au verset 25, c'est la prière d'un cœur dans l'amertume. La prière d'un cœur dans l'amertume. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous savez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Ça veut dire, si vous êtes là avec du non-pardon, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je l'aurai un jour, et voilà. Maintenant je viens devant Dieu, Seigneur, est-ce que tu ne pourrais pas me bénir? Et Dieu il dit, non. Il dit, ça coince. Il dit, ça va jusqu'au plafond et ça reste bloqué dans les dalles du plafond, ta prière. Parce que ton cœur rempli d'amertume ne te permet pas de venir devant Dieu avec une prière. Règle ton problème avec la personne, règle ton problème avec ton cœur, et maintenant viens avec ta prière. Et là Dieu entend. C'est le cri du cœur. On revient à ce magnifique verset de Romains 10, verset 1, où Paul est en train de dire le cri de mon cœur, le vœu de mon cœur, le cri de mon cœur et ma prière, ma prière à Dieu. Est-ce que c'est cette prière qui a sauvé les Juifs? Non. Non, ce n'est pas cette prière qui a sauvé les Juifs. Ce cœur bouleversé qui a fait qu'il a prié cette prière qui était plus un cri qu'autre chose. Non, ce n'est pas sa prière qui a sauvé les Juifs. C'est que la prière était tellement intense dans son cœur que ça l'a poussé à aller vers les Juifs pour prêcher l'évangile qui allait sauver les Juifs. Est-ce que vous m'entendez? C'est la prière qui est venue du cœur qui a changé Paul. Il n'a pas changé les Juifs. Les Juifs, c'était des gens perdus comme tout le monde. Mais la prière du cœur, eh bien, ça a changé Paul. Et Paul, maintenant, ne pouvait pas rester dans sa petite vie bien sécurisée, parce qu'il ne vivait pas dans la sécurité. Mais c'était encore plus intense en lui d'aller vers les Juifs pour pouvoir les voir sauvés avec la prédication de l'Évangile. Non, ce n'est pas la prière qui a sauvé les Juifs. C'est la prédication de Paul qui a sauvé les Juifs. Mais c'était la prière de Paul qui l'a poussé à aller vers eux. Alors pourquoi prier? On arrive à ça finalement. Pourquoi prier? Bien, premièrement, pour affirmer sa dépendance de Dieu. On prie pour affirmer qu'on compte sur Dieu, qu'on dépend de Dieu dans tout ce que je fais. J'étais un matin, j'avais une journée devant moi qui y avait vraiment des enjeux. Je devais animer deux émissions radio, une radio chrétienne, dont une des émissions, c'était, je recevais un invité de marque qui n'était pas lui-même chrétien, et donc je sentais le défi devant moi. Et puis le matin même, je prenais ma douche, et pendant que je prenais ma douche, j'ai prié. Et j'ai prié, Seigneur, sois avec moi aujourd'hui. Et en sortant de la douche, je me suis dit, pourquoi est-ce que j'ai prié ça? Est-ce que je pense qu'il ne sera pas avec moi aujourd'hui? Et qu'en priant comme ça, eh bien maintenant il le sera. Lui qui avait décidé de ne pas être là, que maintenant, parce que j'ai prié ça dans la douche, eh bien, il va être là. Ah non. Alors, est-ce que j'ai prié ça pour qu'il soit davantage là? Il ne serait pas vraiment là, il serait là, mais pas vraiment là. Mais maintenant, parce que Vincent a prié ça, Seigneur, sois avec moi aujourd'hui, tu vois. Ah bon, heureusement que tu as prié ça, maintenant je viens, tu vois. Non. Après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai prié ça? C'est venu de mon cœur, par rapport à la journée, par rapport au défi que j'avais devant moi. Et c'est là où j'ai compris. C'était pas parce que Dieu n'allait pas être avec moi, ou pas assez avec moi. C'est que là, j'ai exprimé ma dépendance de Dieu. Je dis, je rentre dans ma journée, et Seigneur, je compte sur toi. Je sais que tu seras là. Mais en priant comme ça, je me rappelle
que ce n'est pas mes ressources, je ne dépends pas de mes capacités, de ma force, mais Seigneur, je puise de ta force dans cela. Donc la première chose, pourquoi nous prions, c'est parce que nous avons besoin d'apprendre, de nous convaincre, d'être confiants et de puiser de Dieu qui est avec nous et de ne pas aller dans nos propres moyens. La deuxième raison, quand tu pries pour quelqu'un, moi je prie pour une poignée de gens tous les jours, je ne dirai pas lesquels. Et c'est pas imposé, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Et après, pendant un certain temps, je prie pour eux, et quand j'ai fini de prier pour eux, j'arrête de prier pour eux. Et je vais prendre quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui combat avec la maladie, ça peut être quelqu'un qui traverse quelque chose de difficile, ça peut même être quelqu'un inconverti pour son salut, mais pas qu'il soit sauvé. Mais bon, je ne rentre pas dans l'explication. Mais ma prière pour une personne me rend plus sensible à cette personne. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire que non seulement est-ce que je prie Dieu pour cette personne, mais ça a un effet en moi, ça me sensibilise pour pouvoir aimer cette personne, pour pouvoir être sensible à cette personne, pour essayer de mieux la comprendre, pour profiter d'une occasion qu'elle me donne pour l'accompagner dans ce qu'elle vit. Ça me rend sensible. C'est pour ça que Jésus a dit veillez et priez. Parce que prier doit être couplé de veiller. Ça veut dire que tu dois être conscient de ce qui se passe autour de toi avec ta prière. Tu vois. La prière monte et toi tu veilles. Et donc ça nous rend, nous, beaucoup plus sensibles aux autres, aux personnes pour qui nous prions. Troisième raison, c'est que ça nous donne courage pour affronter les défis. Toujours prier et ne pas se relâcher, Jésus a dit à ses disciples. Et quand tu es devant un défi, eh bien prie et ça te fait toi du bien. Ça ne va pas enlever le défi, mais toi tu seras plus fort parce que dans ta prière, eh bien, tu puises les ressources de Dieu et ce courage vient. Prier, c'est pour se connecter à ce que Dieu fait. Se connecter. Est-ce que ça vous arrive, si vous avez le satellite à la maison, vous avez une boîte, et il y a des fois où on doit redémarrer la boîte, vous avez vu ça? Ou bien ça bloque, ça coince, et alors il faut débrancher. Et qu'est-ce qui se passe à l'écran? Aucun signal. Aucun signal. Et ça, c'est ce qui se passe avec Dieu. Quand tu débranches le décodeur, tout d'un coup, il n'y a plus de signal. Il n'y a plus de signal. C'est comme la parabole est toujours fixée, la parabole a tout le potentiel de capter le signal, sauf que toi, tu t'es débranché. Et aujourd'hui, eh bien, ta prière a besoin de te reconnecter à Dieu pour que le signal revienne dans ta vie, l'image et son. Parce que si tu ne pries pas, je t'assure que dans le décodeur, eh bien, il va commencer à te jouer des tours sur le plan spirituel. Jusqu'au jour où tu vas voir aucun signal dans ta vie. Mais quand tu te mets à la prière, eh bien, tu te reconnectes à Dieu pour que son signal revienne, image et son, dans ta vie. Et enfin, la cinquième raison qu'on prie, c'est de ne pas tomber dans la tentation. Jésus a dit, prie. Pierre, il a dit, prie que tu ne tombes pas dans la tentation. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas tomber dans la tentation. Prier, ça te donne plus de capacité de dire non à la tentation. Parce que la tentation vient, et puis il dit, viens, on va s'amuser, toi et moi. Viens mon petit, viens ici. Alors, on dit, oh non, non, je suis chrétien. Ah non, je veux vraiment pas. Non, vraiment. Bon, peut-être juste 5 minutes. Hein. Et ton nom, tout d'un coup, devient peut-être. Mais pas pour longtemps. Je suis chrétien, pas pour longtemps. Mais quand tu pries, tu sais résister à la tentation. Tu sais dire non. C'est le frein à main sur la pente.
du volcan. Tu mets ton frein. Et la voiture ne bouge pas. Extraordinaire. Pourtant, elle pèse une tonne, mais parce que tu as mis ton frein là, même si la pente elle est comme ça, le véhicule ne bouge pas. Toi tu pries, tu te fortifies dans ta capacité de dire non à la tentation. Vous voyez, la question de la prière, c'est toi qui changes à chaque fois. Courage, sensibilité vis-à-vis de l'autre, c'est motivation pour aller apporter l'évangile, c'est pas tomber dans la tentation. Quand tu pries, c'est pas Dieu qui change, c'est toi qui changes. Peut-être devoir reprêcher ça parce que là. C'est chrétien ça? Ben oui, c'est chrétien. Et Paul, quand il demandait la prière par rapport au salut, il a demandé deux choses. Je vais vous lire tout de suite ces versets, on n'a pas beaucoup de temps. La première chose, il demandait la prière pour deux choses en ce qui concerne le salut. Ce n'était pas que les gens soient sauvés. Jésus a dit, le problème n'est pas la moisson, le problème c'est qu'il n'y a pas d'ouvriers. La moisson est grande, il a dit. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson qu'il enverra des ouvriers. Le problème, c'est les ouvriers. Paul, quand il demandait la prière pour le salut, il ne demandait pas la prière pour les gens qui étaient inconvertis, il demandait la prière pour lui. Au reste, frère, priez pour nous. Le problème, c'est nous. Afin que la parole du Seigneur se répande. La parole du Seigneur qui se répande égale beaucoup de conversions. C'est ça ce que ça veut dire. La parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Encore aux Éphésiens, il redemande la prière. Pour qui? Pour lui-même. Pourquoi? Parce que c'est lui qui devait changer. Donc Éphésiens, afin que nous soyons délivrés. On passe à Éphésiens. Qui arrive à l'instant même. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Et c'est là où il y a des conversions. Il n'a pas demandé de prier sur les gens qui vont l'écouter. Il demande la prière pour que lui, il puisse ouvrir la bouche et connaître, et faire connaître hardiment. Hardiment, ça veut dire avec courage, avec détermination. Voilà. Le problème, c'est moi. Je prie et je demande la prière pour m'aider. Pourquoi? L'évangélisation va réussir si les évangélistes réussissent. J'ai trouvé ça tout seul. J'étais très fier de moi. Un jour, je me suis réveillé avec cette phrase. J'ai dit, l'évangélisation va réussir si les évangélistes vont réussir. Priez pour nous. Mais les évangélistes, ce n'est pas celui qui se tient devant des centaines de gens, c'est chaque personne qui se sent porteur de l'évangile. Alors prie pour toi, que tu aies l'ardiesse, que tu aies le courage, que le Seigneur t'aide à parler et d'ouvrir la bouche. Prie pour toi, le problème c'est toi. Mais avec la prière, on va tout surmonter pour pouvoir faire face au défi. Mais l'autre chose pour laquelle il demande la prière en ce qui concerne le salut, c'est Colossiens 4, versets 2 et 3, la porte. Il dit, priez qu'une porte s'ouvre. Alors, persévérez dans la prière. Amen. Veillez avec action de grâce. Oui. Priez en même temps pour nous, ça revient. Il a demandé aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, aux Colossiens, la prière pour lui. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer, et voilà, la prédication, le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Il demande la prière pour lui, que Dieu, plus spécifiquement, lui ouvre une porte pour la parole. L'image est belle. Lui, il a le message qui peut sauver, l'évangile. De l'autre côté du mur, il y a tous ces gens pour qui Jésus est mort, qui ont besoin d'entendre le message qui peut les sauver. Mais le problème, c'est que c'est un mur. C'est un mur. Et alors il priait que Dieu ouvre une porte. Alors les chrétiens, dans leur petite tête, les chrétiens, excusez-moi, mais c'est quand même pas très intelligent. Et alors ils se mettent devant le mur. Ils prennent un feu et ils font ça.
Voilà, voilà la porte. Et encore prier, au nom de Jésus, ouvre-toi. Bon, ça va marcher. On va faire. On prend position, on dit tous ceux qui s'opposent à ce que cette porte s'ouvre maintenant, au nom de Jésus. Bien sûr, ça ne marche pas, c'est parce qu'on n'a pas jeûné. Allez, on va jeûner. On va jeûner, et maintenant ça va marcher. Parce que jeûner, ça va donner force. Pas physique. Alors, maintenant j'ai jeûné, force, écoute, j'ai jeûné, maintenant tu vas t'ouvrir. Il faut prophétiser à la porte. Le Seigneur t'ordonne d'ouvrir. Le Saint-Esprit dit, c'est ça. Regarde de l'autre côté. Et une porte là. Elle est déjà là. La porte que tu veux. Parce que nous, on pense qu'avec toute notre force spirituelle, que les portes, on va péter les murs. On fait rien. On est seulement fort avec une grande déclaration. C'est Dieu qui ouvre les portes. Seigneur, est-ce que la porte sera là? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'elle sera là? Est-ce qu'elle sera là? Et c'est là où on commence à être beaucoup plus sensible à ce que Dieu est en train de faire, plutôt que se décider ce qu'il devrait faire et penser que nous, on va donner un coup de pouce au Seigneur avec tous les moyens qu'il nous a donnés spirituels. Est-ce que vous me comprenez? La prière doit nous permettre à nous connecter avec ce que Dieu fait, plutôt que de chercher à faire les gros bras, qu'on va le faire au nom de Dieu. Un des secrets de notre travail qui a réussi sur 40 ans de pionniers des églises, c'est que nous avons appris le secret de travailler avec ce que Dieu fait. Et donc, toute ma prière, c'est pour me rendre sensible à ce que Dieu fait. C'est de voir, de regarder. Mais je ne demande pas à Dieu de m'ouvrir cette porte-là, je demande à Dieu d'ouvrir une porte. Je ne lui dis pas où elle doit être, comment elle doit être. Je n'ai pas d'idée au début, et puis c'est seulement progressivement que les choses se mettent en place. Et ces derniers mois, Dieu nous a ouvert la plus belle porte que j'ai jamais eue dans 40 ans de ministère. La plus belle porte que j'ai jamais vu Dieu ouvrir pour nous, c'est la porte des photos de Chantal avec Facebook. Je n'ai jamais vu une porte s'ouvrir avec le potentiel que ces photos ont. Aujourd'hui, Chantal est à 9005 de fans, 9500 personnes qui regardent ces photos, qui regardent les versets. Elle a eu son premier commentaire d'attaque contre elle cette semaine. Je dis, c'est pas grave, je trouve que tu as eu la vie facile jusqu'à présent. Là, tu les allumes avec tous tes versets bibliques et invitations à l'église. Et tous ces j'aime, il y a encore 50, 60 personnes qui ont mis j'aime pour venir à cette réunion aujourd'hui. Et chaque fois qu'ils mettent j'aime, Chantal renvoie un message privé, ça nous ferait plaisir de faire votre connaissance. Et puis, c'est une belle porte. Et vous allez voir dans les mois qui viennent combien de gens vont venir par le biais et de Facebook et de Internet. C'est extraordinaire. Mais elle était là, la porte, et puis on ne la voyait pas, Chantal, elle faisait des belles photos pour s'amuser. Jamais elle imaginait, elle pouvait voir, et moi non plus, le potentiel que ça représentait. Quand tout d'un coup, on a dit, tiens, on va peut-être tenter le coup, mettre un petit verset dans les proverbes, et on va voir s'il y a des bonnes réactions, mauvaises réactions. Un petit proverbe bien gentil, qui agresse personne, et puis tout d'un coup, j'aime. Ils aiment. Ils aiment. Dieu. Et nous, on a travaillé avec ça toute notre vie. Et Paul a demandé aux Colossiens de prier qu'une porte s'ouvre. Eh bien, Dieu a répondu. 1 Corinthiens 16, 8 et 9. On va terminer là. Eh bien, 1 Corinthiens 16, 8 et 9. Je resterai néanmoins à Éphèse, notez bien Éphèse, jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande
est un accès efficace, mais ouvert, et les adversaires sont nombreux. Ça va avec le terrain. Car une porte grande et un accès efficace. Dieu a répondu à la prière et la demande de Paul aux Colossiens de prier une porte. La porte s'est ouverte à Éphèse. Et vous savez ce que c'était cette porte? Cette porte, c'était 12 disciples de Jean-Baptiste que Paul a rencontrés à Éphèse, dans Actes chapitre c'était 19. Et il s'est entretenu avec eux. Il les a tous baptisés au nom de Jésus. Et avec ces 12 disciples de Jean-Baptiste, qui maintenant étaient devenus des disciples de Jésus, eh bien, il a construit l'église, il a fondé l'église des Éphésiens, qui était une église modèle du Nouveau Testament de la Bible. Et la porte, c'était 12 hommes qu'il a rencontrés, qu'il a baptisés, et qui sont devenus chrétiens, avec qui il a dû pouvoir travailler. Eh bien, moi, je peux vous dire qu'avec ce que j'ai vécu ce week-end passé à Mayotte, Dieu nous a ouvert une grande porte et un accès efficace à Mayotte ces derniers temps. Aujourd'hui, on prie pour nous, pour qu'on puisse nous lever et annoncer, pas que les prédicateurs, mais que chaque chrétien ait le courage de témoigner, de partager et d'apporter le message de l'Évangile. Et aussi que Dieu nous ouvre des portes qui nous donnent accès aux gens qui sont de l'autre côté du mur, pour que nous puissions leur apporter ce message de vie. Alléluia. Alors, c'est le moteur qui fait tourner les roues ou les roues qui font tourner le moteur? C'est le moteur qui fait tourner les roues. Donc c'est pas la foi, c'est pas la prière qui fait tourner notre relation avec Dieu. Mais le véritable moteur de notre relation avec Dieu, c'est la foi qui est dans notre cœur et qui produit une prière qui nous change, nous, par rapport à Dieu et par rapport au monde autour de nous. On va prier. Seigneur, nous n'essayons pas de faire descendre le ciel sur la terre,